Madame, Monsieur, bonsoir, amis sportifs. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire 88.0, numéro 1, sur l'info et le sport. Vous le savez, depuis 10 jours, la fête du football africain, bien sûr, a démarré au pays de Roger Mila. La CAN 2021 bat son plein avec beaucoup de surprises. Le Ghana, l'un des favoris, est tombé hier, battu par le Comore 3-2. Qui l'eût cru? C'est une CAN des surprises, on pourrait le dire. Ce plateau, je ne serai pas seul à la technique. Il y a Yeo Dogafolo et puis à la réalisation, Franck Nguessan et notre ami Dambélé, ici même en studio. Le consultant attitré, bien sûr, de la rédaction des sports de Radio Côte d'Ivoire, Morou Bani, bonsoir. Bonsoir, Dama Bakayoko. Au menu donc de ce temps d'antenne, on fera tout à l'heure le débrief des matchs d'hier avec l'élimination, je vous le disais à l'instant, du Ghana, battu 3-2 par les Comores. Ensuite, on fera on va jeter un coup d'œil sur la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie, bien sûr du côté du stade du Japoma à Douala. Ainsi planté, on va tout de suite mettre le pied dans le plat. Morou Bane, on a eu vraiment beaucoup de sensations. Le Ghana, le grand Ghana, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, est tombé. On a du mal encore à le croire. Oui, on dira qui l'eût cru. Qui l'eût cru parce qu'on se disait que c'était un combat de David contre Goliath. Et le pauvre David, disons, a pris le dessus sur Goliath. Et en parlant des Comores, les Comores, s'il faut le savoir, est composé de joueurs qui sont tous dans la diaspora, qui jouent dans la région de Marseille, dans des clubs de 2-2, dans les clubs provinciaux, comme on le dit, et qui ne s'en laissent pas compter ça. Leur première cante, comme on les appelle, les Kouélakantes, ont vraiment fait mordre la poussière aux Black Stars, qui n'ont pas encore reçu depuis 39 ans avoir un trophée. Disons, leur dernier trophée date de 1978 et ils sont encore en train de courir après un 5e sacre pour pouvoir coller une étoile sur leur maillot. Alors, comment comprendre ce match des Comores? Voilà un pays qui est éliminé, c'est-à-dire même en battant le Ghana, les Comores savaient bien sûr qu'ils étaient déjà éliminés, mais comment comprendre cette débauche d'énergie? C'est pratiquement une finale. Comme si les Comores avaient décidé de rentrer avec le Ghana. Ils ne voulaient pas laisser le Ghana poursuivre la compétition. En fait, lorsque vous avez écouté l'entraîneur, disons, comorien, il vous dit, c'est Amir Abdou, c'est un Comorien âgé de 49 ans, et il a pris cette sélection depuis 2014, et donc il ne fait que coacher ces joueurs-là. Il a de l'expérience, il a dit qu'il venait pour apprendre, qu'il venait pour apprendre auprès des grands. Ils sont tombés dans un groupe où véritablement il leur fallait jouer leur va-tout, et face à cette équipe du Ghana, ils ont donné ce qu'ils avaient, et le Ghana a été beaucoup fragilisé par la sortie dès la 24e ou la 26e minute d'Abedi Ayew. Oui. André Ayew. Oui, l'enfant d'Abedi Pelé. L'enfant d'Abedi Pelé. Et donc cela a déstabilisé un peu le bloc ghanéen. Et malgré le 2-2, les Comores ont réussi dans un dernier sursaut d'orgueil à planter un 3e but qui sonnait le glas de cette équipe. J'avoue que depuis, le Ghana n'était jamais sorti en phase finale, en phase. Et durant les dernières CAN, le Ghana a toujours joué au moins, les 6 dernières CAN, le Ghana a toujours joué au moins les demi-finales. Et donc c'est un grand qui sort, un grand qui avait, disons, minimisé le petit poussé, pensant qu'il pouvait faire d'une bouchée. C'était la fête à Moroni, la capitale des Comores. Effectivement, c'était la fête à Moroni, la grande île comme les autres îles. Et cet archipel-là, pour la première fois, Rach le disait, ils n'ont pas, dans tout l'archipel, ils n'ont pas une population de plus de 900 000 habitants. Et ils pourront même plus habiter que... à une forte population par rapport aux Comores. C'est dire que c'est la première fois qu'ils participaient. D'habitude, ils regardaient la CAN de très loin. Maintenant, ils ont une équipe représentative et c'était la joie dans toutes les villes comoriennes. D'accord. Prenons maintenant le Ghana. Le Ghana, 4 fois champion d'Afrique. Le Ghana qui est sorti au premier tour pour la dernière fois, c'était en 2006 en Égypte. Donc de 2006 à 2022, ça fait 16 ans que le Ghana n'était plus sorti au premier tour. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe ghanéenne? Bon, disons que la cohésion n'arrive pas à être faite au sein de cette équipe ghanéenne. Il faut dire que... Elle est vieillissante peut-être?
Non, pas vieillissante. On peut dire qu'il y a longtemps que certains jouent ensemble. Quand vous prenez les frères Ayew, il y a longtemps qu'ils jouent ensemble. Même quand ils ferment les yeux, ils arrivent facilement à se donner. Mais je pense que ces deux jeunes-là, ils gagneraient souvent à se taire et à donner le plus de jeux. Tout le temps sur le terrain, ils sont en train de se perdre, ils sont en train de se plaindre et souvent, ils vendangent l'effort, trop d'ébauche physique en bavardant, en protestant les décisions arbitraires par-ci par-là. Et l'un mis dans l'autre, il s'avère que les autres joueurs n'arrivent pas à suivre et finalement, le Ghana tombe facilement. D'accord. Alors, pour terminer sur le Ghana, on va rappeler que le Ghana s'accroche maintenant à sa qualification pour la Coupe du Monde. C'est la seule chose qui reste au Ghana pour sauver son année. Effectivement, disons que c'est la seule chose qui reste au Ghana. On avait pensé, excuse-moi de revenir là-dessus, que dans les éliminatoires pour le Cameroun, que le Ghana, après, disons, 5 matchs, une seule défaite, le Ghana allait faire mordre la poussière à tous ses adversaires. Mais c'était mal connaître les différentes équipes qui étaient présentes. Ils ont joué crânement leur chance. Voyez un peu face au Gabon ce qui s'est passé. Le premier match, ils ont perdu. Face au Gabon, le Gabon a tenu la dragée haute face à cette équipe ghanéenne. Et les Comores aussi qui sont venus enfoncer les Black Stars. C'est dire que les Ghanéens même doivent faire leurs états généraux, voir qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir, voir quels sont les joueurs qu'il faut. Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent sur les joueurs locaux et avec une dose d'expatriés pour faire une véritable équipe nationale? Parce que tous ceux qui viennent de l'extérieur, on a remarqué qu'ils ne mettent pas suffisamment le pied. Question de protéger leur pain. D'accord. Voilà, le Ghana que les Ivoiriens n'ont pas voulu voir partir, parce que les Ivoiriens se disent que chaque fois qu'on a croisé le Ghana en finale, on a été champion d'Afrique. C'est ça. Ils ne sont plus là. Bon, on espère qu'on va croiser, pourquoi pas, une autre équipe qui va nous permettre de gagner la Coupe d'Afrique cette année. Alors, on va passer tout à l'heure, bien sûr, à l'autre étape, parler du match des éléphants, bien sûr, face à l'Algérie demain. On aura, bien sûr, un soupçon musical tout à l'heure. Mais en attendant, le deuxième match d'hier, c'était Maroc-Gabon. Un très, très beau match aussi, 2 buts partout, avec 2 équipes qui se sont fait respecter finalement. Effectivement, 2 équipes qui se sont fait respecter. Malheureusement, le Gabon, qui, je pense, a mené par 2-0, s'est fait rattraper. Ça, c'est à l'image, ou bien c'est à l'avantage du coach Waïd Alizovic, qui a réussi à galvaniser sa troupe jusqu'à mener, à arriver à la hauteur, à remonter les 2 buts. Et donc, cette équipe du Gabon, les joueurs ont été fouettés par leur orgueil. Ils se sont dépassés parce que leur porte-flambeau, Aubameyang, est venu la veille avec Lemina, le joueur de l'Est. Ils sont arrivés la veille le matin à l'hôtel, tout à fait ivres, avec des filles. Ils voulaient monter et la sécurité s'est opposée. Oui. On a dû les renvoyer dans leur club. Et donc les joueurs ont dit, il faut que nous montrons à ces jeunes-là, sans ces 2 stars-là, sans eux, on pouvait faire quelque chose. Et donc, le capitaine Manga Ekwele a, disons, galvanisé sa troupe. Et vous avez vu le résultat. Ouais. C'était c'est une équipe à suivre, le Gabon. Des panthères qui se battaient et pour une fois, ils ont dépassé. Ils sont à leur 9e participation de la CAN, tandis que le Maroc est à sa 17e participation. C'est vous dire qu'aujourd'hui, les statistiques commencent vraiment à ne pas trop faire peur à ce qu'on appelle les petits poussés. Le Gabon est revenu, le Gabon a pris de la place et je pense que le Gabon, l'adversaire du Gabon au 8e de finale aura fort à faire. Aura très fort à faire. D'accord. Voilà, on va bien sûr aller maintenant pour la deuxième partie de cette émission, parler du match Côte d'Ivoire-Algérie demain. Le temps pour nous, bien sûr, de vous proposer cette belle chanson en soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr d'une chanson qui fait la une en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, retour donc en studio après cette page publicitaire. Et tout de suite, on aborde bien sûr le deuxième topic de cette émission. Il s'agit bien sûr de la rencontre Algérie-Côte d'Ivoire-Algérie. C'est demain. Demain, donc, du côté de Douala. Une rencontre où la Côte d'Ivoire, bien sûr, n'entend pas se laisser faire. Et d'ailleurs, la présidente du CONOFIF, Mariam Dao Gabala, a dressé un message, bien sûr, à la veille de cette opposition. On va l'écouter.
Mon message à l'endroit des Ivoiriens, c'est un message de solidarité et de cohésion. L'équipe a connu beaucoup d'adversités, mais pour que cette équipe se forge une belle âme, il faut qu'elle soit capable ensemble de traverser toutes ces adversités. On a eu la Covid, on a eu le décès du père de Max Gradel, maintenant on a le décès du père de Badra, mais Dieu met sur notre chemin des difficultés pour qu'on apprenne à être fort. Il faut que nous sortions de ces difficultés en étant forts. Et le capitaine a rappelé, il a dit il ne faudrait pas que toutes ces difficultés que nous traversons soient vaines. On est ici pour remporter la coupe et il faut que nous retournions à Abidjan avec la coupe. Je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est maintenant qu'on a besoin que vous soyez solidaires. C'est maintenant qu'on a besoin de démontrer qu'on est une nation. C'est maintenant qu'on a besoin de démontrer que nous défendons un drapeau, le orange, blanc, vert. Les garçons ici font de leur mieux pour cela. Et n'oublions pas que nous sommes une équipe, les éléphants. Il y a les éléphants joueurs, mais il y a aussi les éléphants supporters. Voilà le message de Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation, bien sûr, de la Fédération ivoirienne de football, présente, bien sûr, au Cameroun pour accompagner et soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous prenons la direction de Douala pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, bien sûr, Radio Côte d'Ivoire qui a déployé la grande artillerie du côté de Douala pour vous faire vivre cette CAN 2021. Rach Nguessan Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Adama Bakayoko. Alors, c'est la veille de ce grand match-là, Côte d'Ivoire-Algérie. Généralement, quelqu'un me disait avant de venir en studio que très souvent, l'équipe qui remporte ce duel-là va jusqu'au bout. Est-ce que cette année, on peut s'attendre à quoi, ça? L'équipe qui gagne ce duel va jusqu'au bout. On est venu pour aller jusqu'au bout. On n'est pas venu pour s'arrêter à l'étape algérienne. Et vous parliez tout à l'heure du message de Dao Gabala. C'est un message fort. Oui. Et ce message-là transite très bien avec tout ce dont nous avons besoin au pays, c'est ce bonheur-là. Le premier responsable, le premier supporter, en appelant Dao Gabala et en faisant partager sa compassion suite au deuil qui frappait nos deux éléphants, à savoir Gradel d'abord et puis Sangaré ensuite. Le président de la République a été clair, vous n'êtes pas seul, vous avez toute une nation derrière. Ce message-là a dédoublé, a requinqué nos garçons et à l'entraînement on voit le sourire. C'est une équipe déterminée. La bonne nouvelle c'est que c'est zéro Covid. Ils sont tous prêts, les bobos sont partis. Je suis venu pour un repérage à l'hôtel des supporters parce que demain la matinale se fait ici dans cet hôtel appelé hôtel Prince de Galles. Je suis avec le président. Président, avant qu'on ne vienne réveiller les Ivoiriens tôt demain matin, quel est l'état de forme des éléphants supporters dans le gradin de Japoma? Oui, nous sommes dans de très bonnes dispositions. D'abord, je voudrais saluer tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire et leur dire Yako, nous avons tous partagé le deuil, mais nous devons passer à une autre étape. Le deuil est fini. Aujourd'hui, les joueurs se sont ressaisis. Nous sommes allés voir les joueurs. Le staff des joueurs est en bonne condition. Nous aussi, supporters, nous sommes dans de très bonnes dispositions pour aborder la rencontre de demain. C'est le président des supporters du CNS Adoni qui est avec nous et qui nous fait passer de bons moments. Demain matin, on vous réveille avec tous nos supporters, voir si les techniciens sont prêts. Je suis même accompagné du chef de la délégation, Ricardo Zama, qui est intervenu très peu sur nos antennes. Ricardo, dans quel état d'esprit vous, reporter de télévision, êtes-vous avant ce match décisif contre l'Algérie demain à Japoma? Alors, vous savez, dans notre domaine, ce ne sont pas les journalistes qui font le spectacle, ce sont les joueurs que nous accompagnons. Et quand nous savons que ces joueurs-là sont dans de très bonnes dispositions, avec derrière dans les tribunes les champions d'Afrique de l'ambiance, je crois que quand on a de tels ingrédients, on ne peut qu'être ravigoté et sûr de passer le cap algérien, c'est-à-dire d'aller au deuxième tour. Nous sommes fin prêts. Voilà, nous attendons que les garçons nous fassent vibrer, parce que comme je le dis, c'est eux qui font le spectacle et nous sommes là pour le retransmettre et permettre aux Ivoiriens qui sont à Diabo, qui sont à Botro, qui sont à Grand Bérébi de nous suivre et de vivre la compétition avec nous. Alors donc, Adama Bakayoko, la réaction d'un chevronné, d'un reporter qui se prépare minutieusement, il est venu voir un peu la température chez la troupe à Adoni, le président du CNSE. Je suis accompagné de
Soro Draman, qui lui également avec Mian Essor sont vraiment prêts, ces deux-là. Soro va assister un peu Ricardo Zama au niveau de la télévision, et puis bon, Mian et lui viennent coordonner un peu notre retransmission. Au niveau de l'ATI, on est vraiment prêts. Vous aurez du son et de l'image pour le bonheur des Ivoiriens. Le bonheur sera très partagé parce que vous serez heureux au soir de ce match contre l'Algérie. Les Ivoiriens sont prêts à faire la valise des Algériens et je pense que dès demain matin déjà vous aurez, pourquoi pas, l'équipe type. Je vous rassure que Badra devrait pouvoir commencer à 90%. Et on veut les nouvelles parce qu'il est bien établi. Les nouvelles de Eric Bailly et Wilfried Zaha. Est-ce qu'ils seront prêts pour demain? Wilfried Zaha est prêt. Son épaule douloureuse est un souvenir. Quant à Bailly, c'est encore incertain parce que la nouvelle que j'ai eue au niveau de l'hôtel des joueurs, Bailly a eu un choc au crâne, et il a eu même une déchirure. Et donc, la radio qui a été faite ne montre pas des lésions qui pourraient aggraver un peu son état, mais le coach serait prudent. Écoutez, Adama, on regarde tous les deux matchs de ce soir. En cas de défaite du Soudan et de la Guinée-Bissau, logiquement, M. Baumel devrait classer la deuxième équipe pour pouvoir permettre au ténor de récupérer Don Bailly. Voilà un peu la probabilité. Mais en cas de victoire de la Guinée-Bissau ou bien du Soudan, ça remettrait en cause notre position de 4 points, troisième éventuel, meilleur troisième. Mais s'il y a eu défaite des deux derniers, c'est-à-dire les Guinéens, Bissau-Guinéens et les Soudanais, je pense que Baumel n'a pas sacrifié l'équipe type et il devrait pouvoir jouer avec l'équipe B pour pouvoir peut-être permettre aux gens de se reposer et de récupérer avant les grandes phases qui arrivent, à savoir les phases de finale, les huitièmes de finale, les quarts et demi, et la finale. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous pour demain, Rach Nguessan Kouassi, pour la suite des événements. Je vous en prie, Adama Bakar. Merci, bon séjour là-bas à Douala, au Cameroun. Voilà, donc Côte d'Ivoire-Algérie, c'est demain à 16h GMT, bien sûr, à Douala. On rappelle dans l'histoire de ces deux équipes, 8 fois, elles se sont rencontrées donc en Coupe d'Afrique des Nations. 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires pour l'Algérie, 3 matchs nuls. Ça veut dire que Morouk Bané, ça va chauffer demain. Oui, ça veut dire que cela va chauffer et je crois que les Ivoiriens et surtout les éléphants doivent se dire que en 2019, on a été freiné par l'Algérie et c'est pas tout le temps que cette équipe algérienne qui est tombée de son piédestal devant une équipe vraiment moindre de la Guinée-Bissau, on ne peut pas faire la même chose. Je pense que, comme on le dit, si on le veut, on le peut. On peut venir à bout de cette équipe et j'avoue que les probabilités pour la Côte d'Ivoire de ne pas se qualifier sont très minces. Parce que lorsqu'on fait les différentes compilations, on se retrouve, la première probabilité, la Côte d'Ivoire est battue par exemple, c'est un exemple que je prends. Donc la Côte d'Ivoire est vainqueur, elle va avoir 7 points. Premier. Et elle est qualifiée. Et son adversaire au 8e de finale, c'est l'Égypte. Maintenant, la Côte d'Ivoire fait une défaite et la Guinée équatoriale fait une défaite. La Côte d'Ivoire 4 points, l'Algérie 4 points. Et ça dépend du goal average maintenant qu'on verra. Un peut être en ballottage, être meilleur, troisième qui sera récupéré. Et la dernière probabilité, la Côte d'Ivoire et l'Algérie font nul. L'Algérie va se retrouver avec 2 points. La Côte d'Ivoire va se retrouver toujours première de cette poule. Et la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Égypte. C'est-à-dire que la probabilité pour qu'on n'aille pas au 8e de finale est très mince. Mais malheureusement, comme il y a une probabilité, on va prier Dieu. Environ 0,099%. D'accord, merci beaucoup Morouk Bané pour ces statistiques. Un bon enseignant, vous avez su nous planter le décor. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.